Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Les filles, je vous présente Laurent Lafitte, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Charlotte. Laurent. Sophie. Bonjour. Charlène. Bonjour. Enchanté. Et Mathilde. Et moi, isolée sur ma banquette. Mademoiselle. Seule. Je vais vous proposer de vous asseoir juste ici. Si vous voulez. Voilà. Avec plaisir. Est-ce qu'on vous sert un petit thé? S'il vous plaît. Merci. D'accord. Bah, je ramène le thé, je suis déjà là. Merci. Bon, ça va bien? Ah, ça va très bien. J'avais très envie de faire une petite sauterie entre filles. Ah bah, parfait, vous êtes bien tombé. Donc voilà. Juste avant que vous arriviez, on était en train de parler de l'absolu féminin et de l'absolu masculin. Votre absolu féminin, c'est quoi? Mon absolu féminin, c'est-à-dire la quintessence de la Oui. féminité Ouais. chez Pour vous. quelqu'un. Oui. C'est un mélange. C'est une combinaison, non? Pas forcément, mais pour vous, ça l'est peut-être. Ouais. De sensualité, de caractère, d'humour. Je trouve que vous avez vu les images de Marilyn là, qui ont été retrouvées où Oui. elle fume un joint? Bah voilà, ça je trouve ça pas mal comme. Marilyn? Ouais, Avec un Marilyn pétard. fumant un joint. D'accord. Je trouve que c'est un bon. Merde, moi qui allais dire ça peut être potentiellement nous. Non. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas. Mais bien sûr, j'avais oublié qu'il y avait que des filles et qu'il fallait à tout prix que je vous dise que c'était vous, la quintessence de la féminité. Et votre absolu masculin? Juste Absolu comme ça. masculin, Ouais. James Stewart. Parce que James Stewart, ça a été, je trouve, un des premiers acteurs hollywoodiens qui n'avait pas peur de pleurer et qui montrait une sensibilité vachement à fleur de peau dans les films de Capra. C'était pas le gros dur et en même temps dans la vie, c'est un héros de guerre, c'est un mec très courageux. Et voilà, je trouve que c'est un bel exemple de. Je crois que Charlène a une petite question pour vous. On y reviendra un petit En peu fait, plus j'ai la tard. bouche super pleine. Ouais, alors, non. Super pleine. élégant. Giga Toujours pleine. raffiné. Hein. Giga, méga Pardon, pleine. mais c'est super bon. Je sais. D'ailleurs, servez-vous. Alors je sais d'où viennent ces macarons, on peut pas le Oui, dire, hein, mais Mais non, on peut pas le dire. j'ai un personnage dans mon spectacle Granny. qui est Granny, absolument, Alors, qui justement- adore aller là-bas. Qui est fan de macarons. Ouais, absolument. Alors, Granny, elle fait partie de tous ces personnages C'est bien fait. que vous interprétez en ce moment au Palais des Glaces. Oui. Le spectacle s'appelle Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. L'idée de départ, c'était quoi? Le problème. Vous pouvez nous faire Granny, si vous voulez. Le macaron colle. Non. Bon, en fait, l'idée de départ, pardon, j'ai une grande bouche, je vais réussir à caser sur le côté. Je vais faire le hamster. Je le mangerai le premier de l'an. L'idée de départ, c'était une galerie de personnages sans forcément des liens entre eux. Ouais. Juste des personnages Cyril Touvenin, avec qui j'ai coécrit le spectacle, des personnages qui nous interpellaient dans la vie. La grand-mère botoxée qui veut pas qu'on l'appelle mamie, il faut qu'on l'appelle Granny, sinon ça fait vieille. Bah oui. Le jeune homo qui va se perdre dans une backroom, Ah alors oui. qu'il est complètement romantique, mais il se perd dans une sexualité qui lui correspond pas du tout. Alors, justement, ce sketch-là, qui est quand même assez trash, voire très trash. Non, Non, pas du tout. je trouve ça très léger, très construit. Voilà. Vous dites ça parce que vous avez la bouche pleine. Voilà, exactement. C'est en référence au macaron. Donc, je sais pas, le sketch, on l'appelle le dépotoir, la dinde, comme Claude. vous voulez. C'est le nom du personnage. Voilà, Ouais. c'est le personnage Claude. Donc, moi, je le dis quand même, vous êtes très trash. Est-ce que vous êtes mis des limites ou pas du tout? Non, Non, aucune. aucune limite. On entend beaucoup de rire, ça fait quand même un carton. Vous y attendiez ou pas? J'espérais que ça marche forcément, sinon je me serais Oui, pas mais lancé est-ce là-dedans. que ça marche autant? Je pensais pas que ça allait prendre aussi vite en fait, parce que j'ai commencé dans la petite salle et 6 mois après, même pas 5 mois après, je suis passé dans la grande. Donc ça, j'étais assez surpris. Ouais. Alors, juste pour revenir sur votre parcours, vous avez passé votre dernière année de conservatoire à Londres, dans Oui. une école de comédie musicale. Oui. Parce que vous chantez aussi, on l'a pas vu, mais vous chantez, vous dansez dans le spectacle. Ouais, un petit peu. Et vous avez aussi joué du Shakespeare. À l'origine, votre répertoire est plutôt classique. Oui, ayant fait le conservatoire, forcément, j'ai travaillé des auteurs classiques, pas uniquement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était une formation que je voulais la plus riche possible. Et puis j'ai des passions comme ça très hétéroclites qui passent du théâtre contemporain, qu'on appelle dit subventionné, quoi, à la comédie musicale, au spectacle populaire, à l'entertainment, quoi. Et je voulais essayer de pouvoir me balader dans ces genres-là. Et comment on arrive au One Man Show finalement? Ça, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps. Et puis c'est devenu une nécessité, quoi. C'est devenu une nécessité d'acteur. J'avais vraiment envie de pouvoir explorer des personnages comme ça, un peu pas poussifs, mais vraiment poussés à leur paroxysme, et puis le travail d'écriture aussi. Mais c'est un spectacle, c'est vraiment un spectacle de comédien plus que d'humoriste, sans jugement de valeur, quoi. C'est vraiment je m'amuse dans l'interprétation des personnages. C'est pour ça que les sketchs sont assez longs et que les personnages mettent un peu de temps à se construire.